Bonsoir à tous, bonsoir mes chers copains et copines. Nous nous retrouvons ce soir pour discuter d'un nouveau film que va nous présenter Sophia, qui est notre invitée ce soir. Je vais présenter d'abord mes copains et mes copines. Tout d'abord Rivka, qui est juste là. Bonjour. Théo à côté. Bonsoir Théo Hott, Rivka Ferrando et Puig. Andy Grandillon à ma droite. Bonjour Guillaume Peton. Bonsoir. Et Sophia Quintero. Quel film nous as-tu proposé cette semaine, s'il te plaît? Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle A Month of Single Frames. Et ça a été réalisé par Lynn Sachs. Mais en fait, ça a été, le son et les images ont été faites par Barbara Hammer, cinéaste des années 80, très représentative un peu du cinéma expérimental plutôt. Et c'est un court-métrage, il dure 14 minutes. D'accord. Et il a été réalisé en 2019, du coup c'est assez récent par rapport aux images. Ouais, ça, les images ont été tournées en quelle année déjà? C'est 2000 90 Ouais. Quelqu'un s'en souvient? Je sais pas si Alors non, dit on le ça a filme en été fait. filmé assez récemment. C'est juste que c'est filmé Non, en non, 16 minutes. c'est... Il me En semble fait, justement qu'il y a genre 20 ans d'écart Ouais. entre Ça commence bien déjà. le montage et les images tournées. Bah, je crois pas, je crois que moi je suis de l'avis d'Andy, c'est une expérience qui a été documentée Ouais. et c'est à partir de ça qu'on tourne des images. Et l'expérience est ancienne, mais les images sont récentes. Ok. Alors, on peut peut-être rappeler ce qu'on voit un peu dans ce film, dans ce court-métrage. Le principe, il n'y a pas vraiment de synopsis, mais peut-être le principe du film, ouais. On y voit l'expérience de solitude un petit peu de Barbara dans sa cabane. La cabane, c'est une cabane en bois qui est à côté de la mer. Et c'est dans le cadre, elle y reste pendant un mois et c'est dans le cadre d'une résidence d'artiste. Et on va la voir un petit peu filmer les détails de sa vie courante, c'est-à-dire autant les dunes qui l'entourent, les gouttes d'eau qui sortent de son pommeau de douche ou même l'herbe qui est agitée par le vent, donc autour de sa cabane. Et plus largement, les expérimentations qu'elle fait Ouais, et elle dans documente cette son travail en écrivant, en... en film. Ah bah alors, du coup, les écrits, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est la réalisatrice qui les fait. Alors, il y a les écrits qu'elle a écrits pendant le... Si j'ai bien compris, hein. C'est un journal, oui. C'est ça. C'est des sons, c'est des images et un journal. En revanche, je Non, pense, aussi. on reviendra peut-être après, mais par contre, il y a des petites phrases qui sont écrites sur l'image de temps en temps. Et ça, je pense que c'est la réalisatrice qui les met. Oui, voilà, Mhm. c'est ça que je voulais dire. Du coup, la réalisatrice, elle fait le montage, mais elle fait pas le... C'est tout ce qu'elle fait, quoi. C'est ça. Si, c'est elle qui a fait le montage. Ouais, mais les images sont tournées par Barbara. Ouais, Ouais. Et c'est Barbara qui expressément a demandé à Lynn Sachs de faire ce film aussi. exactement. Et d'ailleurs, je pense qu'elle l'a pas demandé par hasard, c'est que Barbara Hammer est morte la même année. Elle était sur la fin de sa vie. Et d'ailleurs, ils expliquent à la fin du film que en fait, c'était tout un processus pour accepter de mourir. Et donc, ça s'explique un peu plus simplement que ce soit pas elle qui l'ait monté, quoi. Ah oui, moi je pensais que justement c'était un truc un peu juste genre expérimental de conceptualiser. Genre tu t'isoles un mois dans une cabane sans électricité ou quoi, et puis tu penses à la mort. Je pensais pas qu'elle était sur la fin de sa vie, quoi. Non, j'ai vu qu'elle avait un cancer des ovaires depuis 2006, je crois. Mais attends, du coup je comprends pas. Et de quoi? Les chroniques, ça n'a pas rapport avec le fait qu'elle soit mourante. Enfin, genre, vu que c'était avant, comment ça se fait que... Bah, elle sait depuis longtemps qu'elle va mourir. Ah ouais, elle sait depuis longtemps. Ah bon. C'est dit non. Non, je te dis, elle sait qu'elle est malade depuis 2006. Donc Ok. entre 2006 et 2019, elle a eu le temps d'y réfléchir, je pense. Ah ouais, effectivement, c'est un sacré paquet d'aller. Donc ouais, c'est un film un peu testament, Mm. on pourrait appeler ça comme ça. Elle fait évidemment beaucoup allusion à la solitude. Et on a du coup aussi les mots de la réalisatrice qui s'affichent à l'écran, qui font aussi part... Enfin, bizarrement, on dirait un mot qui est évidemment adressé aux spectateurs, aussi à Barbara,
je trouve. Et du coup, ça fait appel justement à cette solitude qui n'est plus vraiment là maintenant que la réalisatrice est en train d'accompagner Barbara dans sa mort, dans son deuil. Oui, Tu c'est ça. parles du texte de fin. Pas que. Oui, il y a des petits textes. Même les petits textes, tu vois, où elle dit tu n'es pas tout seul, Mm. ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression qu'elle vraiment, elle fait un travail pour accompagner Barbara dans son cercueil, quoi. Ouais, mais peut-être même un travail de deuil. Je pense qu'elle se connaissait quand même pas mal. Moi, j'ai trouvé difficile dans le film la voix de Barbara. Elle est un peu agaçante en fait. Elle est dure aussi à entendre. Genre, Il y a un truc un d'accord. peu naïf sur le statut de la vieillesse, où des fois elle lâche des phrases en mode je suis entouré de simplicité ou des choses comme ça. je suis toujours épatée par Ouais. la simplicité des choses autour de moi. Tu disais que ça, c'était quoi? Enfin, il y a un truc un peu pas naïf, mais enfin, ouais, moi j'ai trouvé. Enfin, c'est des phrases un peu simples, très chaleureuses. Mais du C'est un coup, peu c'est un vrai léger, quoi. constat. Ouais, c'est un peu léger, mais c'est un vrai constat sur la vieillesse, du coup. Moi, je ressentais qu'avec ces phrases, ça parlait aussi beaucoup de son travail, des images, je pense aussi. Enfin, moi, j'ai vu quelques autres courts-métrages et j'étais toujours très touchée par le côté esthétique, mais que par ça. Par exemple, il y a une série qu'il a fait d'animation, en fait, avec du collage. C'était vraiment emporté par les couleurs et par le mouvement. Et j'aurais pas vu, par exemple, ce film comme un sort de testamentaire. Là, pardon, excuse-moi, tu parles des films de Lynn Sachs, du coup Non, les je autres films parle que t'as de vus Barbara. De Barbara, ok. Ouais. Non, en plus, Mais- je le vois pas trop Ouais, testamentaire. je voyais non plus. plus simple que ça. Ouais, je trouve que c'est assez grand de dire film de testament. Mais encore là, j'étais aussi très touchée par les images, juste par les images. Et par exemple, il y a un moment où on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais il y a les petits... c'est des banderoles avec des couleurs, il y a le soleil, et ça fait vraiment une image, on dirait presque en fait créée, alors que c'est juste de la lumière avec la couleur qui passe, le soleil quoi, pas la lumière du soleil. Et ouais, je trouve que... Du moment où parle elle montre de son ça. processus avec les petits filtres de couleurs. Ouais, c'est ça, avec le petit filtre. Par contre, il y a un truc sur la forme, c'est que du coup, si c'est filmé en 16 mm, du coup, c'est plus du tout le même rapport au montage. Et en 2019, c'est pas si anodin que ça. Voilà, je voulais spécifier ça. Quel est l'intérêt même d'utiliser du 16 mm? Parce que c'est des vieilles images aussi. C'est ouais, et puis du coup, tu dois monter à la main, quoi. Ça devient un travail de... Oui. Ça devient un travail de... C'est pas informatique, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu Barbara aussi, elle est réalisatrice. Est-ce que tu as vu des films d'elle? De Barbara Hammer. Ouais. Ah oui. Ouais, en fait, je parlais en fait de ces films. J'ai Ah, pas d'accord, vraiment pardon. vu des films de Lynn Sachs. Ok, Pas vraiment. d'accord. Bah oui, j'ai parlé un peu de la série des petites animations. Ok. Bien. Mais ouais, moi, si on peut revenir du coup sur le sujet du film, c'est vrai que je pense que le côté testamentaire, c'est plus du coup l'interview, peut-être Oui. le côté voix. Et la voix off? Ouais. Alors que, non, ouais, je sais pas, je m'embrouille un peu, mais du coup, il y a, je sais pas, moi je l'ai vraiment vu comme un constat sur la vieillesse, et du coup, il y a un moment où elle le spécifie explicitement. Où elle dit justement à Lynn Sachs qui lui pose les questions, elle lui parle d'une phase dans laquelle elle rentre quand elle passe ses 60 ans et qu'elle se sent heureuse des petites choses de la nature et ce genre de trucs.
Moi, je suis un peu frustrée parce qu'il y a des images un peu fortes et parfois super différentes. Genre, il y a un moment, il y a une espèce de visage, genre un masque. Ouais, un jouet, je crois. Puis il y a des images de paysages. Après, genre dessus, on met des filtres. Et du coup, je sais pas, c'est hyper visuel, c'est hyper graphique et tout. Et à un moment, juste, elle se lave nue, on la voit. Après, c'est coupé par... En fait, j'ai trouvé que du coup, peut-être c'est l'effet 16 mm aussi, mais le coupage, il est pas satisfaisant. Enfin, le découpage est pas satisfaisant, quoi. Il y a des trucs qui sont un peu... Ouais, c'est un peu frustrant. Genre, c'est même un peu énervant, en fait. Je suis plutôt Parce d'accord. qu'il y a beaucoup d'éléments. Le sujet est lourd. Les propos sont légers. Même le fait de rajouter Même la police des mots rajoutés sur les images, elle est pas... Je sais pas. C'est comme si c'était pas actuel, en fait. Mais je crois que... Enfin, moi, je l'ai regardé 2 fois, du coup, et je suis pas certain d'avoir apprécié ce film, C'est d'ailleurs. pas publicitaire, en fait, du tout. Genre, mais du coup, ça a pas, du coup, cette espèce d'ambition de plaire, en fait. Donc, en soi, je trouve que ça répond bien à une sorte de pensée introspective sur la fin de sa vie et tout. Mais voilà, c'est pas... Moi, j'ai pas aimé non plus, mais... Après, je crois que c'est pas du cinéma, là. Vraiment, c'est de la vidéo... Ouais, mais quoi. c'est pas... Je sais pas. Non, mais c'est vrai que moi, du coup, quand on m'a dit court-métrage, je me suis dit, ça va être une fiction, un peu machinalement, ou un documentaire. Et en fait, c'est encore autre chose, quand même. Ouais, c'est documentaire. Oui. Ouais, c'est un Ouais, mais documentaire. je le voyais dans le sens classique du terme. Enfin, toujours un peu de... Un reportage, quoi. Ouais. J'ai vu, moi, sur Sens Critique, je crois, il le mettait aussi dans la catégorie inventaire expérimental. Et je trouvais ça assez juste, venant du fait que le film... Parce qu'effectivement, on y voit tous un peu une dimension, par exemple, parler de la vieillesse ou du testament, pour moi. Mais effectivement, ça parle surtout de son boulot, en fait, pendant un mois, quoi. Ou du moins, ça documente un peu son boulot pendant un mois. Et c'est vrai que c'est un peu le cas. Je trouvais la catégorie assez juste de dire inventaire expérimental, parce que du coup, on la voit travailler pendant... Enfin, je sais pas si c'est pendant un mois, tout ça, mais... On voit un petit peu ses méthodes de travail, un petit peu sa vie au jour le jour, et puis voilà, quoi. Sa vie au jour le jour, on la voit juste se doucher. Hein. Ouais, on la voit se doucher, mais enfin, je veux dire, on devine un peu l'ambiance dans laquelle elle vit, quoi. Elle est présente, on la sent. Ouais. Mais il y a un truc à un moment où elle dit, ouais... Ça, j'ai trouvé ça très... Enfin, ça, c'est bien fait. Elle dit, oui, il me suffirait d'un endroit, une cabane, juste qui me permette de voir la nature et mouvoir et d'observer. Et là, cette ambiance-là, elle était ultra bien reproduite. Je trouve qu'il y avait vraiment un truc... C'est à quel moment ? Je sais pas, mais... Non, mais je sais pas... T'es endormi, non ? Non, pas là. Je trouve ça assez marrant. J'y ai pensé quand je l'ai vu, quand elle parle de la nature, et que le fait être proche à la nature et toujours chercher ce truc aller en dehors de tout ce qui est un peu d'artifice, juste chercher un peu l'essence de la nature, alors que ces images sont pleines d'artifice. J'ai l'impression, quand tu parlais par exemple que le montage c'était un peu frustrant, moi ce que je trouvais aussi c'était que c'est comme si tout était englobé dans un sort de filtre, et du coup il y avait pas forcément d'ordre, mais c'est aussi qu'il y avait comme si tu pouvais pas facilement redire en fait où il y a vraiment des coupures ou des trucs comme ça, parce que tout est un peu englobé par une sorte de lumière ou de couleur. Mais peut-être le fait que ce soit artificiel, c'est honnête en fait, parce qu'on peut pas être proche vraiment de la nature, et du coup on sent l'espérance de quelqu'un de l'être, mais... Je pense que j'aime beaucoup ces films vraiment pour ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai l'impression que des films que j'ai vus, c'est vraiment un film que je l'aime parce que juste en le regardant, en fait c'est l'image qui me plaît beaucoup, c'est un truc vraiment visuel, je trouve. Et même quand ils mettent les mots avec la police, il y a un truc qui pour moi marche très bien, et c'est vraiment ça. Je me rappelle même plus de ce qui a été vraiment dit. C'est sûr qu'il y avait une sorte de narration, mais pour moi c'est assez aussi difficile de la peut-être comme c'est super subjectif, on a une approche plus intuitive, quoi. Si t'aimes pas et tout. Je sais pas.
Moi, je crois qu'il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la dernière, où elle filme à travers le verre. Mais je crois que c'est surtout parce que du coup, quand je vois une scène de plage, souvent, ça me fait penser à Agnès Varda. Et du coup, bah, j'aime bien. Du coup, j'aime bien cette scène parce que ça me fait penser à ça, je pense, plutôt. Mais ouais, je la trouvais plutôt bien. Je trouve que c'était une belle fin en plus. Mais il y a un enchaînement de plans depuis l'intérieur de sa cabane qui filme la plage, depuis plusieurs carreaux, plusieurs fenêtres. C'est la fin. Ouais. Non, C'est moi pas je une pense, seule Non. que je vois exactement le plan dont tu parles. C'est une fenêtre et c'est demi-ouverte et on dirait que c'est une peinture en fait. Où il y a genre, on voit l'herbe et la plage, mais aussi on voit genre un carré gris. Certaines Je vitres trouvais opaques. ça assez Ouais. cool. Ouais, exact. Et alors, on n'a pas parlé trop du son, parce que je sais que du coup, quand elle a fait ses expérimentations pendant un mois, elle a récupéré du son, donc des images. Enfin, le son et les images n'étaient pas prises en même temps, quoi. Donc du coup, quand Lynn Sacha a dû monter, elle a dû monter en accordant l'image et son. Et du coup, je me tourne vers Guillaume, parce que c'est un peu le poinçon de l'émission à chaque fois. Et là, il n'y a pas de musique. Il n'y a Il n'y a pas de musique, je suis extrêmement déçu. Mais je peux dire tout de même que le D'ailleurs, t'as mis son... un pouce rouge sur Sansculotte. J'ai mis un pouce rouge et ils ont... Je sais pas s'ils ont un système de pouce rouge sur Sansculotte. Non, je crois pas, on s'en fout un peu. Mais non, le son est bah, juste en termes de sensation pour moi, en tout cas, moi je l'ai trouvé assez bien. Je pense que ça a été le cas pour tout le monde, mais il met vraiment dans cette ambiance cabane, quoi. Je sais pas si vous voyez, je veux dire, non mais vous vous foutez de moi, mais genre Le FK qui saute. Tu rigoles aussi. Je me fous de toi. Le son du vent, je trouve, il mettait vachement dans cette ambiance-là. Il mettait bien. Il mettait extrêmement bien. Et moi, j'étais bien, tu vois, avec Barbara. Avec Barbara. Barbara. Ouais, non, moi, j'ai juste dire ça sur le son, en fait. J'ai bien aimé le vent, quoi. En très gros, il a très bien été enregistré. Merci à Barbara de l'avoir enregistré en avance. Et du coup, oui, effectivement, si le son a été enregistré et séparé des images, c'est intéressant aussi, quoi. Mais que veux-tu que je te dise de plus? Dis quelque chose, Ouais, Guillaume. je t'ai peut-être mis dans un merdier, là. J'aime le vent. Merci. Et j'aime le jazz. MDR. Référence à une autre émission, vous la Petit retrouverez sur le site de radioradio.fr. Non, mais du coup, moi, j'ai pas trop fait attention au son, aux enregistrements. J'ai plus été, c'est plus ce côté visuel là qui La voix aussi. prend le très dessus sur les présente. expérimentations. trouve. Ouais, la voix prend le dessus au niveau son. Et visuellement, il y a toutes les expérimentations du coup plastiques. Il y a la petite scène vraiment avec le lapin qu'elle replace que je trouvais marrante. Ah oui, C'est c'est une du stop souris. motion. Ouais. Ah oui, c'est une souris. C'est pas du stop motion? Si, il Si, y a si, stop motion. une scène en stop motion et après. Ah bon? C'est une souris à molette. Ouais. Ok. D'autres détails sur cette souris? Ouais. Est-ce que vous avez une scène qui vous a... ou une image du coup, toi l'image qui t'a le plus marqué Moi, par c'est exemple, tu disais vraiment, celle avec la les filtres? fenêtre, tableau, montage, que je Ok. comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être il y a quelque chose qui cache une partie de la fenêtre et tout. Et en plus, ça dure longtemps. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plans dans ce film que ça passe très rapidement. Ça change très rapidement, alors que celle-là, c'était posé. Du coup, on pouvait bien un peu la décrypter. Je pense que ça serait celle-là. C'est la scène de douche. Que je comprends pas sa présence, quoi. C'est vrai qu'elle est un peu en deux. Bah, en c'est plus, la c'est seule ça. scène. Bah, si vous voulez Notre parler un connexion petit peu internet a dessus. été vraiment mauvaise, du coup c'était hyper pixelisé au début. Ah non. Et du coup, ouais, c'était une. À ce moment-là, le Mm. son en Bizarre. plus change. Juste, il y a l'ambiance, la nappe de son change pile à ce moment-là, et du coup, bah, t'as l'impression de passer un nouveau chapitre quand elle se douche. Et effectivement, j'ai ressenti le truc. Et en un fait, peu il y a la aussi. luminosité qui est très différente quand elle se Ouais. douche de tout le reste, qui est plate, enfin normal quoi. Ouais, puis c'est le seul moment où t'as un sujet humain aussi, en fait. Bah non, il y a un autre moment où on voit son corps, on voit ses jambes à côté de la seconde fenêtre dans l'ombre. Elle a un pied de caméra et c'est elle. Ok. Puis il y a souvent Si, son ombre si, aussi. si, je vois. Il y a le pied de caméra, je l'ai retenu. Mais elle, on la voit souvent. En soi, on la voit une fois en entier quand elle se douche, On voit des parties, elle est quoi. nue, mais non. On voit des ondes surtout. Ouais, on voit beaucoup, Ouais, c'est vrai. son ombre quand elle filme ses dispositifs avec les gélatines sur la plage. On voit ses mains quand elle fait les stop motion.
Et ouais. Puis après, il y a aussi tout un moment où elle explique ses dispositifs. Parce qu'il y a une autre expérimentation qu'elle a fait où elle pose son pied de caméra et du coup elle fait un time-lapse du ciel. Et puis elle les fait avancer, elle les fait déconstruire, elle les fait reculer. Et du coup, il y a toute une partie du son où elle explique son dispositif. En fait, je crois que moi, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à m'intéresser. C'est quand elle commence à parler de ces dispositifs. Parce que tu rentres vraiment dans le travail, quoi, dans son travail. Parce que je crois que la langue anglaise, quand elle parle pas de travail ou qu'elle parle d'introspection, c'est énervant. Ouais. C'est énervant. Parce que c'est une histoire de point de vue. Genre moi, je parle français, genre que le français du coup, genre natalement. Et du coup, c'est hyper bizarre de voir une langue parler simplement d'émotions. J'ai toujours envie que ça aille plus loin. Alors qu'elle est hyper concise et du coup, pour les explications, c'est génial. Genre, elle est vraiment directe. Mais du coup, voilà, ça c'est... Moi, j'ai une question pour Sophia. Je me demandais pourquoi tu l'avais choisi ce film. Parce que, enfin, du coup, j'imagine que du coup, c'est parce que tu connais Barbara Hammer, mais j'ai envie que tu m'en parles un peu plus. En fait, j'avais déjà envie de le regarder il y a longtemps. Et du coup, je trouvais que c'était aussi l'opportunité. Mais c'est parce que, en fait, je voulais vraiment choisir un format court-métrage. Parce que je trouve que on n'en parle pas souvent de court-métrage. Et on ne regarde pas souvent. Enfin, même, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais j'aurais voulu être dans la projection aujourd'hui. Mais justement, le fait qu'il y ait une projection avant, de parler maintenant à la radio, pour projeter des courts-métrages aussi, j'aimais beaucoup cette idée. Et juste parce que c'est un peu le dernier film avec Barbara Hammer, et du coup, je voulais le voir. Mais du coup, est-ce qu'elle a un gros travail en tant que plasticienne aussi à côté ? Ah, ça, je ne sais pas, mais par contre, elle a fait beaucoup de films, ça c'est sûr. Il y en a, si vous voulez... je choisis parce que je voulais en montrer, en fait. Parce que je pense que j'aime beaucoup et du coup, je voulais aussi montrer. T'en as peut-être d'autres de Barbara ou même pas forcément de Barbara que tu aimerais recommander ? Je vais en reparler, mais je pense que j'aime beaucoup les animations. Mais je voulais dire que justement, sur le site de Boobweb, il y a beaucoup de films d'elle. Et du coup, ça serait super, si vous voulez, de les regarder sur ce site. Et c'est tout. Trop cool. Okay. Donc en Barbara en général, quoi. Barbara comment d'ailleurs ? Barbara Hammer. Ok. Et c'était aussi bien de connaître Lynn Sachs parce que je ne connaissais pas cette réalisatrice et je pense que je vais me pencher maintenant sur ces films. Parce qu'apparemment, elle a fait des longs métrages plutôt. D'accord. Bah écoutez... Ok, peut-être plus juste à titre informatif, Théo, tu me demandais ce que faisait Barbara Hammer, son travail. Donc moi j'ai vu que c'était principalement de la vidéo, comme tu dis, Sophia. Et ses thèmes de prédilection, c'est l'exploration de la sexualité féminine, reconstruire une mémoire lesbienne et célébrer la vie queer. Okay. Ouais, Super Dyke, super film. Ça s'appelle comme ça. Ok. Super Dyke. Super Dyke. Super Barbara Hammer. Dyke. Est-ce qu'on peut juste rappeler le nom du j'allais titre dire. du film ? Alors, du coup, A Month of Single Frames. A Month of Single Frames. De Lynn Sachs et Barbara Hammer. exactement. Voilà, on vous a parlé de ce film grâce à Sophia qui nous l'a fait découvrir. Je remercie tous les gens autour de cette table. Andy Grandillon, Théo Hott, Rivka Ferrando-Ipouig et Sophia Quintero. Merci Et Sophia. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à la C'est un radio. plaisir. C'était la dernière de cette année. Avec les copains. C'était super. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Au revoir à tous. Ciao. Ciao.